Les mitochondries, c'est la source d'énergie du noyau. Sans mitochondries, le noyau ne peut pas travailler. Donc, même à l'intérieur de la cellule, il nous faut ces bactéries. C'est pour te dire que la vie est indissociable. Entre l'être humain et les bactéries, c'est indissociable. Et donc, ensemble, bactéries, mitochondries, noyau de la cellule, de notre cellule, vont envoyer des substances qui vont régulariser le corps. Alors, revenons aux maladies. Tu as synthétisé, je dis toi, mais en général, tu es pas en grande forme. Imaginons que Monsieur X a des bactéries de mauvaise qualité. Il va synthétiser de mauvaises substances qui vont aller au pancréas et donc déclencher un diabète. C'est le neurotransmetteur dont je parlais tout à l'heure qui va faire le tour et aller viser le pancréas. Il va viser le pancréas à gauche, mais aussi viser le foie à droite, etc. Donc il y a des neurotransmetteurs qui font se répartir la tâche vers le cerveau, vers le cœur, vers les os. Si tu veux, je reviendrai tout à l'heure vers les os. Et tout ça, ce sont des substances, au lieu de réguler le corps humain, vont les déréguler parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Parce que le génobiome n'est pas bon, parce que les bactéries ne sont pas bonnes, ou parce qu'ils ont beaucoup souffert. Imagine qu'un McDo peut détruire 300 grammes à peu près de bactéroïdes. Imagine. Alors, quand je vois des jeunes manger une fois McDo, une fois un kebab, etc., etc., donc imagine que leurs bactéries sont en pleine détresse. Et donc, ils ne peuvent pas fabriquer la bonne substance pour le cerveau, pour le cœur, etc. Alors, actuellement, ce qu'on voit le plus, celui qui souffre en premier, c'est le foie. Le foie, et j'ai énormément d'échographies. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'échographie du foie. On trouve des foies